jamais confiance. Et ça, je vous le dis, je vous le répète et je vous le martèle. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Ne faites jamais confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Arrêtez de vivre pour les gens. Arrêtez de vivre parce que vous voulez entrer dans un groupe, parce que vous voulez entrer dans telle ou telle chose, ou telle... Non. Si vous le faites, votre ami, ça va s'appeler le mensonge. Si tu vis par procuration, si tu vis pour le regard des gens, ton ami s'appellera le mensonge. Tout simplement. Regardez ce qui se passe. Vous êtes tellement influencé par des inepties. Comment est-ce que tu peux faire confiance à une femme parce qu'elle a posté ou elle est avec un sac Louis Vuitton, avec des loups-boutins, et tu considères que cette femme te dépasse toi? Tu fais ça comment? Tu fais ça comment? Une femme poste sa voiture dans les réseaux sociaux. Toi, tu considères qu'elle te dépasse. Tu considères qu'elle te dépasse parce qu'elle a posté une voiture dans les réseaux sociaux. Parce qu'elle a une perruque de 30 pouces, tu considères qu'elle te dépasse. Et tu vas aller liker sa page. J'aime bien comment tu es, j'aime bien ton style, j'aime bien ceci. C'est pareil pour les gars. C'est pareil pour les gars. Tu vas voir quelqu'un en boîte de nuit avec des bouteilles de champagne, tu viens liker son... Tu likes quoi? Tu ne sais même pas si c'est un voleur. Mais tu vas venir quand même liker. Parce que tu as le complexe de la visibilité. Pourquoi tu vas liker? Parce qu'il a bien en Louis Vuitton, en Christian Dior. Parce que tu le vois être en photo avec 2 ou 3 stars. Et tu considères qu'il te dépasse. Sortez de ce complexe d'infériorité. Croyez en vous. Croyez en vous. Sortez de ce dogme où vous pensez toujours que ce qu'on vous montre, ce qu'on vous présente est vrai. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Attendez. Je vous ai pris un exemple tout à l'heure. Quand je suis dans le milieu des filles white, je viens voir mon pote boss. Je prends sa Porsche. Voilà les clés. Je prends sa Porsche. Je sacrifie 200 € d'essence. 200 € d'essence. Je sacrifie 200 € d'essence. Je vais dans la Porsche. Viens voir comment les Ngawat courent derrière moi. Venez voir, ils courent comme des mouches. Quand ils gardent comme ça, ils baissent un peu. Je m'arrête un genre là, je garde, je dis, c'est ouvert ou pas? Bam, je continue. Le complexe de la visibilité. On t'ouvre le tot, on t'ouvre tous les on te donne le tot, on te donne même le champagne avec. Parce que le complexe de la visibilité. Imaginez-vous, je snap alors. Je snap, pam, comme je suis dans une Cayenne, je snap, je suis là tranquille, au calme. Vous allez faire quoi? C'est comme ça que tu vas laisser ton gars. C'est comme ça que tu vas laisser ton gars avec qui tu t'es sacrifié. Parce que tu vas aller suivre quelqu'un qui est venu te présenter quelque chose qui ne l'appartenait même pas. C'est comme ça que tu vas sortir de tes principes. C'est comme ça que tu vas sortir de ton contexte, de ta façon de penser. Parce que j'ai vu Amel Kamé en Porsche Cayenne. Je m'avais suivi Amel Kamé. Et te bombarde une grossesse là-bas. Tu vas me dire que je vais le connaître quoi? Tu ne sais pas que la Porsche Cayenne qu'on m'a donné là. Je partais seulement remettre ça à quelqu'un. J'ai profité pour snapper vite. Je suis chômeur, je n'ai pas les chaos. C'est mon moi là-bas. Je vois qu'avec la doublure de quelqu'un.
Quand tu te rends compte, au bout de 3 mois de relation, entre-temps, tu es déjà enceinte, entre-temps, tu as raconté dans toute ta famille qu'elle est venue te doter, tu te rends compte au bout de 4 mois de relation que les Kaolo, je n'ai même pas. Je suis en sous-location. Le jour où tu m'as vu avec la voiture, je partais seulement remettre ça à quelqu'un et j'étais croisé en route. J'ai damé le pion. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Le complexe d'infériorité que vous avez dans les réseaux sociaux. Arrêtez ça. Et les hommes, et certaines femmes affûtées et certains hommes ont trouvé un charme pour amadouer tous les âmes faibles. Et ce sont les mêmes gens, quand je poste mes photos où je suis en train de laver le toit, ce sont les mêmes gens qui me disent petit laveur de toit. Et regarde un petit laveur de toit. Mon gars te dépasse. Mais le gars qui me dépasse, pour l'instant, tu n'es pas encore au courant qu'il n'a pas les kaolos. Ton gars qui me dépasse, moi, mec, laveur de toit. Tu ne sais pas que ton gars là, il n'a pas les kaolos. La maison, il n'a pas. La voiture que tu l'as vue avec là, c'est la voiture que son cousin lui a demandé d'aller remettre à la concession là où il a loué ça. Et c'est le Mboudman là que tu vas prendre pour venir comparer avec mec. Oh là où moi je suis là, hein, je joue dans mes 1500 € par mois. J'ai mon petit studio là que je paye 500 € par mois. Il me reste au colo. Donc je joue dans bien le colo. Oh, le gars avec qui tu me compares, que tu m'insultes de minable parce que tu es entré dans son Facebook, tu es entré dans son Instagram, tu es entré dans tout ce que tu peux imaginer là. Lui, le gars avec qui tu me compares là, lui n'a rien. Mais tu m'as insulté pour lui jusqu'à tu as pris la grossesse. Après, au bout de 3 ans, tu vas venir raconter que celui qui va m'aimer doit m'aimer avec mon enfant. Quand tu n'avais pas l'enfant là, et tu avais dragué, tu m'avais dit qu'il n'avait pas la Porsche. Tu m'avais dit qu'il n'avait pas un Ferrari. Tu m'avais dit qu'il n'avait pas les immeubles au Cameroun. Arrêtez de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Arrêtez de faire confiance à quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. Avant d'ouvrir cette enquête, je ne savais pas que les femmes en France prêtent les habits plus que les femmes du pays. Oh, c'est la magie. Les femmes en France prêtent les habits. Oh, Seigneur, Seigneur, oh, maman. Regardez seulement, petit truc. Regardez une femme qui a pris beaucoup les sacs. Allez, prenez, et soyez amis avec tous les membres de sa famille. Tu as trouvé que c'est la même perruque qu'elle a. Tu as retrouvé la perruque là chez sa cousine. Si tu fouilles encore bien, tu as retrouvé la même perruque chez sa tante. C'est elle qui parle fort dehors. Les sacs alors, c'est la magie. Elle se prête les sacs. Ouais, maman, j'ai la tontine des femmes bayangres. Pardon, donne-moi ton sac, Vuitton. Marco, attends, on va se mettre. Marco, s'il te plaît, est-ce que tu sors ce week-end? Ah, tu sors samedi, oui. Moi, je vais sortir dimanche. Maman, tu sais que j'ai la tontine, non? Tu sais, maman, il y a une petite fille là-bas, maman. Elle pense seulement que... Maman, tu as ton sac, Louis Vuitton, que... Ah, tu as encore le sac là, hein? Ouais, Marco, pardon, je vais alors passer là comme ça. Il m'envoie la tontine avec le sac là, comme ça. Quand il sort de la tontine, je ne vais pas te remettre directement. Ouais, on fait ça comme ça, non? Oui, ok, tac. Allô, c'est comment, Babara? Ouais, Marco, tu sais que je suis fatigué là même. Je n'ai pas le temps d'aller me coiffer. Mais est-ce que tu peux me prêter ta perruque là? Je pars à la tontine, je pars à la tontine, je finis de planter, il vient te remettre encore avant de rentrer à la maison. Ouais, mais tu te laisses même ma pièce d'identité. Ouais, pardon. Ah, ok. Je te jure, tu sais que mes habits sont restés sur le... Tu sais que j'ai amené ça au pressing, non? Tu sais qu'on a la même taille, non? Tu as ton tailleur bleu là? Oui. Mais pardon, prépare-moi alors la perruque, le tailleur bleu, s'il te plaît. Ouais, ok. Ok, ça marche. Allô? Ouais, Elodie, c'est comment? Marco, je ne te dis pas, ouais, je te jure. Tu sais que j'ai amené les chaussures sur le cordonnier. Tu sais ma paire de chaussures rouges là, non? Ouais, comme toi et moi, on a la même taille. Et tu vois ta chaussure que j'avais vue chez toi une fois là, non? Oui, tu as encore ça là-bas. Ok, et je peux passer chercher ça parce que je dois aller à la réunion. Mais je remets quand je rentre, je remets ça dimanche soir, ok. Tu croises la fille à la tontine. Perruque, location. Sac à main, location. Habille sur elle, location. Chaussures, location. C'est elle qui t'insulte dans les réseaux sociaux. Petit mangeant, tu le prends même pour qui? Regardez comment elle suit. Tu peux payer quelque chose sur moi et vous remarquez, elle parle fort. Tu restes comme ça, tu dis que merde. Ouais, maman, pardon. Il faut voir comment elle me fait. Pardon, s'il te plaît, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Tu peux payer cette perruque? Je te rappelle que j'ai une perruque de 30 pouces qui me coûte 1500 €. Je ne suis pas ce genre de fille que tu... Gars, il faut voir comment les gars manquent d'abord le respect. Il faut voir comment ces gars manquent d'abord le respect à leurs propres copines. Partagez, partagez, partagez.
Pour monter dans les lives d'Amer Kamer, il faut être abonné chez Amer Kamer. C'est la première leçon de base. Vous tapotez, je pense que vous n'avez pas encore. Vous voulez que j'active mon compte de blocage? Ne me poussez pas à augmenter mon compte de blocage. Parce qu'on est dans un débat comme ça, il faudrait bien que vous puissiez tapoter et partager le live. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas autre chose. Parce que c'est une honte pour vous qu'on puisse vous bloquer parce que vous n'avez pas tapoté. Vous n'êtes pas différente. Ceux qui ne tapotent pas là, vous n'êtes pas différent de ces femmes qui vont louer les perruques. J'entre dans le live d'Amer Kamer qui est en train de mettre, qui est en train de débattre sur quelque chose que nous côtoyons tous les jours. La moindre des choses de ce qu'Amer Kamer est en train de dire, je ne peux pas envoyer des cadeaux à Amer Kamer, mais mon téléphone est gratuit. Quand on demande de tapoter, on vous demande juste de toucher l'écran quand Amer Kamer parle. On vous demande juste de toucher l'écran. Pour les filles qui m'aiment beaucoup, vous touchez juste sur mon cœur. Vous touchez juste sur le cœur d'Amer Kamer. C'est tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas grand-chose. Il n'y a pas de magie. Pour ceux qui ont des cadeaux, n'hésitez pas. Pour ceux qui veulent prendre des abonnements, n'hésitez pas. Donc, on est dans ce qu'on appelle un échange. Je continue donc. Vous allez vous retrouver que ce sont ces mêmes femmes qu'on se retrouve dans la plupart de toutes les soirées africaines. Il y avait le mot à Paris. C'est le centre de force. C'est le centre mondial de la location. Mais attends, je n'ai pas vu le sac quelque part sur... Attends un peu. J'ai vu le sac ici. Mais la chaussure, c'est ça. La chaussure là me dit quelque chose. La chaussure là me dit quelque chose. Tu regardes encore. Mais la BC, attends un peu, la BC. C'est-à-dire que tu t'es invité quelque part. Tu as été de regarder, mais j'ai déjà vu ça quelque part. C'est vrai ce que tu dis. C'est vrai ce que tu dis. Tu as déjà vu ça quelque part. Chez des gens qui ont rejeté. Chez des gens qui ont rejeté leur réalité. Et c'est décevant. Salut, Power Lady. Comment ça va? Le bureau aussi te dit quelque chose, non? Donc, c'est important. Arrêtons d'être complexés par des gens qui ne nous apportent rien dans notre vie. Une femme va t'insulter. Oh, pauvre fille, hein, on t'a dit que je fais le ménage comme toi, j'ai bac plus 3 plus 4. Mais posez-vous les questions à ces femmes. Tu as bac plus 3 pour 4, tu ne fais pas le ménage. Pourquoi quand tu fais les lives, tu es dans la même pièce? Pourquoi est-ce que quand tu fais les lives, tu es toujours dans la même pièce, dans le même petit angle là? Depuis 3 ans que tu fais le live, tu n'as jamais sorti ta caméra du petit angle que tu es là. Mais en même temps, c'est toi qui dis que tu travailles dans... C'est toi qui gagnes 3500 €. C'est toi qui as les Louis Vuitton, c'est toi qui as tout. Mais quand on regarde là, tu es toujours dans les mêmes petits périmètres là. C'est là où tu joues ton pourcentage. C'est décevant. On va prendre le cas pour les hommes. Ils sont ici tous les jours, ils insultent Amer Kamer. Oh, Amer Kamer, petit bandit. Oh, l'élevage t'a dépassé. On ne critique que ceux-là qui peuvent. On ne critique que ceux-là qui font. Oh, l'élevage t'a dépassé. Va aussi faire, je vois. Paye seulement le billet d'avion pour aller rester au Cameroun 4 ans. J'ai fait 4 ans au Cameroun. 4 ans. Ils sont là, ils vont passer en vacances 3 semaines, comment à crier fort que, oh, allez faire comme Amer Kamer. Faites 4 ans au Cameroun et connectez-vous tous les jours H24. Créez une plantation de 30 hectares. Et construisez 6 poulaillers. Là, vous allez me parler fort. Oui, le poulailler m'a dépassé, je suis d'accord avec vous. Entre-temps, j'ai 6 fermes construites. Toi, quand tu veux me parler, là, tu as quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait quoi? On ne critique que ceux qui font. Ils partent en vacances au Cameroun 3 semaines. Ils commencent à crier partout. Oh, le Cameroun est cher, le Cameroun est cher. Et tu vas venir parler fort. Merci Angèle. Comment ça va Angèle? J'espère que tu vas bien. Et tu vas venir parler fort à quelqu'un comme Amer Kamer, qui a fait 4 ans au Cameroun, connecté tous les jours, 30 hectares de plantains, 6 fermes. Vous parlez ça, vous faites ça comment? Je ne compte pas les autres choses qu'il faut au Cameroun pour ne pas vous frustrer, pour ne pas vous mettre au sol. Je préfère seulement vous dire ce que vous voyez. Vous allez me parler fort. Je vous parle toujours de la réalité. Je vous parle toujours de la réalité. Quand quelqu'un va s'élever pour me dire que Amer Kamer, la ferme t'a dépassé. Je prends seulement mes fermes que j'ai au village. Rien que mes fermes du village, c'est 25 millions. La toiture.
J'ai construit tous mes fermes en Tolba. Quand je totalise le mètre carré, j'ai 1600 mètres carrés de ferme construits en Tolba. Rien que les Tolba que j'ai mis sur mes fermes là, c'est 25 millions. Il ne vous compte pas alors. C'est-à-dire que je ne vous compte pas alors les fondations de tout ça là. Elle est devenue fou. Elle est pété un front. Au total, j'ai plus de 500 millions. Entre 400 et 500 millions d'investissements au Cameroun. Vous avez combien? Zéro. Parce que je combats ceux-là qui viennent. Je combats ceux-là qui viennent pour faire le wayo. Tous les blogueuses qui sont passées à Mandoumba, on les a livré le plantain gratuit. Sa mère, quand même. Arrêtez d'être complexé parce que vous ne voyez pas. Arrêtez que les gens vous parlent n'importe comment, vous croyez oui, parce que tu as vu que le gars est bien habillé, parce que tu as vu, ils ont peur. Je suis un blogueur qui impacte le feu sort. Je fais les livraisons. C'est devant vous que je fais les livraisons. C'est devant vous que je fais les livraisons. Je suis en train d'engager 10 hectares de palmiers au Cameroun. Faites-on voir. Vous savez comment je fais pour financer les 10 hectares de plantain du Cameroun là? Je lave les maisons en France. Je lave les maisons en France. Et ne fais pas autre chose. C'est-à-dire que je monte sur la toiture. Attendez, je vous montre. Je vous montre pour que vous voyez un peu. Parce que quand il parle, les gens pensent que non. Je vais vous montrer. Vous allez voir ce qu'on dit. On lave les toits des maisons en France. Comme ça, pour tous ceux qui sont femmes de ménage, qu'on ne vous insulte plus. Et vous vous cachez. Parce que vous faites le ménage. Ne vous laissez plus impressionner par tous ces vendeurs d'illusions là. Par tous ces waka qui sont dans les, qui pilent les réseaux sociaux, qui vous font croire qu'elles sont assistant manager quelque part. Parce que quand tu écoutes toutes ces femmes là, personne ne fait un sale boulot. Il n'y a Kamé qui fait le mauvais boulot. Voilà le boulot Kamé fait. C'est qui paye mes employés au Cameroun. Voilà ça, pour ceux qui sont aussi sur Facebook. Je vous montre d'abord, non, ça pose. Je lave les toitures, j'enlève ce qu'on appelle la mousse. En gros, c'est comme les gros champignons sur les toits. C'est le travail là qu'il fait. C'est payer 17 € de l'heure. C'est le travail là que je fais. C'est ça qui paye mes employés au Cameroun. C'est ça qui va me donner mes 10 hectares de plantain. C'est le travail, ce que je suis en train de vous montrer là. Je zoome encore. C'est le Mboudman en train de travailler. Non, c'est le Mboudman qui est en train de walk. Mes employés ont cette photo. Mes employés savent que Ahmed Kamé, en France, n'est pas dans un bureau. Mais 11 employés que j'ai au Cameroun, ils savent que le gars qui est là-bas, notre patron là, il fait les livraisons. Si mon patron, en France, il lave le sol, il lave les toitures, et il me paie avec son argent là, je dois montrer à mon patron que non, qui continue là-bas, non, j'ai 30 hectares de plantain qui s'autogèrent seul. Vous imaginez? Quand les gars me disent, ah mais comment se fait-tu que toi tu n'as pas les problèmes qu'on a? C'est parce que j'ai pris le temps. Je vais encore vous montrer comment je lave encore. Parce que des fois, il faut qu'on vous montre souvent certaines réalités. Voilà comment il prépare. Quand il commence, voilà comment il commence à préparer. Voilà le Mboudman au chantier. Attends, c'est en train de charger. Attendez. Voilà, tac. Voilà le Mboudman en train de préparer. Voilà le Mboudman en train de préparer tout ce que je vais mettre en haut là-bas. Voilà le Mboudman qui est en train de préparer ça. Le Mboudman est en train de préparer ça. Vous avez honte pourquoi? On t'insulte que tu es femme de ménage, tu baisses la tête. On te dit que tu torches les cacas des vieux, tu baisses la tête. Tu baisses la tête pourquoi? Ces petits waka qui puent les réseaux sociaux. Oh, j'ai ceci, oh, j'ai cela. Mais ils font tuer la vie dans la même position. Mais ils font tuer la vie dans la même position. Attendez, je vais vous montrer. Il n'y a pas que ça. Je suis dans tout. Là, je suis en train de couper les pavés. Attends, il met le volume. Sa mère, quand même, elle a un Mboudman. Oui. C'est ça qui paye. Il ne prend pas mon argent loin. C'est là où mon argent vient.
Tous mes employés ont cette vidéo. Parce que pour mes employés qui sont au Cameroun, je vous rappelle que je work seulement avec les anglophones qui ont fui la guerre du Nozo. Les anglophones qui ont fui la guerre du Nozo. C'est avec eux que je work. Quand il fait la vidéo, je filme, j'envoie sur son portable. Quand il regarde son patron même en train de se battre comme ça là. Tu es une source de motivation pour tes gars. Les caca que vous lavez en bain, n'ayez pas honte de dire à vos parents, papa, tu me demandes l'argent tous les jours. Voilà le travail que j'ai fait. Tu filmes comment tu as de nettoyer les motos. Tu filmes les motos là. Tu envoies au partage à ton père que toi qui me demandes seulement l'argent, voilà le travail que je suis en train de faire en bain. Tu veux me tuer pourquoi? Tu veux me tuer pourquoi? Il n'y a pas de honte. C'est incroyable. Ils sont tous dans les réseaux sociaux. Assistants de direction. Oh, ingénieurs de ceci. Attends un peu. Ils sont tous dans les réseaux sociaux. Ouais. Attends. Je vais vous montrer autre chose. Parce que vous pensez peut-être que non. Amer Kamer a un travail. On a tous le même championnat. On a tous le même championnat. Tous, on a le même championnat. Notre championnat s'appelle tu pousses, tu mets la canne. Tu pousses, tu mets la canne. Tu pousses, tu mets la canne. Arrêtez d'être influencés. Tous les petits waka qui sont dans les réseaux sociaux avec les mini-jupes, les femmes partout, elles sont là. Oh non, je ne suis pas n'importe qui, tu me parles pour moi. Parce que toi, tu es allé, tu as posté comment tu es en train de nettoyer, toi, l'ascenseur, comment tu as monté, comment tu es en train de nettoyer X ou Y. La go, elle arrive, elle se met à t'insulter. Parce que tu nettoies, toi, les caca. Parce que tu es toi. Il y a même certains de mes frères, agents de sécurité, qui ont honte. Ouais, ouais, ils ont honte. L'autre à Montparnasse là-bas, il me voit arriver, il veut fuir, il dit que, oui, oui, tu es agent de sécurité. Ouais. Non. Comme il était. Oh. Je te dis. Non, je baisse le volume là parce que. Tout simplement pourquoi je vais te dire ça. Parce que le gars me voit, il avait écrit dans son statut qu'il était manager dans une société d'assurance à Montparnasse. Mbombo, il est agent de sécurité. Il ne veut pas donner son nom, il s'appelle Tonien. Il s'appelle Tonien, il est agent de sécurité à Montparnasse. Il veut me mentir que non, il est manager d'une structure d'assurance et tout. Et il ne savait pas que non, j'allais le tchar un jour. Me voilà qu'à Montparnasse, non, ils sont en train de voir dans mes couloirs, easy. Je guette du de tout ça, mais je regarde. Il m'a dit, il veut pour poum, je dis Tonien, il veut pour poum, je dis Tonien, mais père, comme une terre, ouais. Même bon, qui n'est brassard à Thomas en kono. Il dit, laisse, tu sais que c'est les réseaux sociaux. Comme je vous dis là, il me dit que père, on mélange les réseaux sociaux, on fait comme ça. Ouais. Hein? Même young de l'année. Bon, la mine c'est bon. On bien en live. Mais go de la maman live de c'est bon. La maman live c'est bon. Non, mais c'est bon, je te dis mais c'est bon. Et moi, il y aura c'est un petit problème. Donc, moi, me raccroche, mais moi, là, numéro. Ouais, ouais. J'ai compris, maman. Ouais, maman, j'ai compris. Attends, il t'appelle. Que maman, mes soeurs, ça, c'est. Ouais, que. Je voulais raccrocher, j'ai décroché. C'est pas vrai. Je voulais raccrocher, j'ai décroché. Ouais. Allez-y. Ah, on le mettait au internet. On raccroche, mettait au. C'est un cousin là. Donc, je vous disais ceci. N'hésitez pas de prendre votre abonnement. Je vous dis ceci. Celui qui veut monter prend son abonnement. C'est très simple. Je vous disais ceci. N'ayez pas honte. Arrêtez d'être influencé par ces gars
qui ne travaille pas, mais qui gonfle tous les jours dans les réseaux sociaux. Arrêtez. Une femme qui ne part pas travailler, qui n'a pas un revenu, ou que vous ne voyez pas active, est une vendeuse de piment, ou est une vendeuse d'oncourt, ou bien c'est ce qu'on appelle une nourrice. Pour ceux qui ne connaissent pas, une nourrice, c'est une gars qui ne vend pas l'oncourt, mais qui garde l'oncourt. Donc son rôle, c'est de rester chez elle H24. Quand elle veut se déplacer, elle appelle les gars du Nkou pour dire aux gars du Nkou que je m'en vais faire les courses. Quelqu'un se met devant la porte. Ça rend l'événement encore plus beau, je pense, pour tous ses supporters. C'est sur BFM. Donc, je te jure. Donc, ça fait maintenant que, et je vous le dis en toute sincérité, le complexe, je suis là, je ne sais pas qu'on dit qu'Ahmed est un impacteur. Si je vous parle, c'est pour que vous ne soyez pas complexés. C'est pour que vous ne soyez pas complexés. Je vous ai dit, mon ami m'a donné la poche Cayenne. Quand je vais entrer dans la poche Cayenne, il a que je démarre. Quelle est la fille qui peut me barrer? Quelle est la femme qui peut me dire, moi, mec, je ne te veux pas avec une Porsche Cayenne, avec le parler que j'ai là? Bon, là, tu vas commencer par où? Tu vas me dire quoi? Avec l'insolence et l'arrogance qui va avec. Tu vas me dire quoi? Tu es entré d'avoir un que maintenant, entre bien, dis donc. Mets bien la ceinture là. Tu es entré dans une Porsche Cayenne. Démarre, ok. Et vous allez remarquer une chose. Ces femmes qui sont complexées par la grandeur, c'est elle qui met l'essence dans la Porsche Cayenne. Pour te montrer que non, elles sont avec ton style de gars. Tu dis que ma chérie, il n'y a pas d'essence. Tu me mets l'essence. Elle ne boude même pas, elle ne peut pas mettre l'essence. Parce que le mensonge. Parce qu'on voit certaines femmes, elles sont incapables de vivre dans la vérité. Et les hommes, c'est leur quotidien. Les hommes, c'est leur quotidien. Les hommes de même mentent comme ils ne pas permis. Le mensonge, ils sont finis avec. C'est bizarre. Mais quand tu as dit aux femmes que les hommes ne travaillent pas en Europe, les hommes ne travaillent pas. Et les hommes qui ne travaillent pas, ça va vous surprendre. Mais je dis, ça va vraiment vous surprendre. Les hommes qui ne travaillent pas, ce sont ceux-là qui ont les kaolos. Hein. Ils prennent leur kaolo, ils donnent aux autres pour que les autres walk avec. Mais entre-temps, eux-mêmes ne travaillent pas. Entre-temps, eux-mêmes ne travaillent pas. C'est ça la réalité. C'est la réalité. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Évidemment, Angèle. Évidemment, Angèle. Donc, quand vous, aujourd'hui, vous allez venir, vous allez me dire que Ahmed, oh, tu n'as pas honte, tu laves les toilettes, oh, Ahmed, oh, Ahmed. On ne critique jamais quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller chercher son pain quotidien. On ne critique jamais quelqu'un qui se lève tous les matins pour aller chercher son pain quotidien. Que tu sois femme de ménage, que tu sois agent de sécurité, que tu sois auxiliaire de vie. Gardez la tête haute. Arrêtez de vivre sur le complexe des gens. Arrêtez d'être complexé par ces petits bordels des réseaux sociaux, par ces petits gigolos des réseaux sociaux qui veulent vous faire croire qu'ils sont plus importants que vous. Il faut arrêter ça. Assumez qui vous êtes. Moi, je n'ai pas honte de vous montrer tous les boulots. Je vais vous montrer notre vidéo. Je vais vous montrer notre vidéo. Parce que je pense qu'avec tout ce que je vous montre, ça va commencer à vous watch dans la tête. Mais le grand frère, il est en train de nous faire quoi comme ça là? Oui, c'est bien de voir mère Kamé. C'est bien de voir mère Kamé. Attends, il y a un truc où je porte les papiers avec la brouette. C'est la partie que je cherche. Avec la brouette, avec la brouette.
Je vais vous montrer. Il est inadmissible. Là, je suis en train de mettre les tuiles sur la maison. Voilà encore un autre de mes travaux, un autre de mes boulots. Là, je mets les tuiles sur la maison. Je repars les toitures des maisons aussi. Je repars aussi les toitures des maisons. Ce que je fais là, je suis en train de couper. Je suis en train de couper les tuiles. Voilà, c'est à côté. Je suis en train de couper les tuiles pour réparer les toitures des maisons. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y a pas de honte à ça. Arrêtez. Que cette fille qui pulle les réseaux sociaux avec les mini-jupes entre 22h et 4h du matin, qui vont vous insulter, qui vont vous empêcher d'aller dormir parce que vous commencez à 6h. Ne les suivez pas. Maman, regarde ton Congosa. Si 23h arrive, ferme le Congosa, ça ne suit pas, tu dors là-bas. Le matin, tu te lèves, tu pars tranquillement au boulot. Le matin, tu te lèves, tu vas tranquillement au boulot. Arrêtez d'être complexé par cette minorité. Je vais encore aller plus loin. Je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez que dans toutes les soirées africaines, c'est le rassemblement de toutes les menteuses, toutes les vendeuses de pépés de Paris et tous les gigolos? Ces bouteilles de whisky que vous voyez dans les tables, dans les soirées africaines, elles ne sont pas payées. Est-ce que vous le savez? Le prouvez. Elles sont les noms. Vous allez entendre les noms les plus populaires. La baronne de Paris. La baronne de Suisse. Mamie Dollar. Mamie Héros. Ouais, tu entends. Oh, Ma Jakarta. Les hommes encore, c'est pire. Oh, le Saoudien. Oh, le pétrolier. Oh, Papa Dollar. Ils ont les noms. Oh, Président. Allez regarder où ils habitent. Ils habitent dans les HLM. C'est le logement des pauvres. Allez regarder où ces femmes-là habitent. Logement de pauvres, quartier difficile. Mais viens voir leur nom. Oh, tu entends? Oh, le Parisien. Oh, Pétrodollar, c'est comment? Ils ont que les cancans noms. Ils ont, personne n'a un petit nom dedans. Oh, Tom Dollar, oui, Tom Dollar, c'est comment quand je sors de Jakarta? Quand je sors de Dubaï, que les cancans noms. Posez-leur une question. Salut mon mannequin d'amour. Oh mon cœur, mon tout. Comment ça va mon amour? J'espère que tu vas bien mon mannequin d'amour. Et t'embrasse partout où tu veux ma chérie. Dans la mesure du normal. Tu vas trouver leur nom. Oh, le pétrodollar. Il faut voir comment ces gars-là, ils sont tellement ensemble. Je vais vous montrer leur démonstration d'escroquerie. Comment est-ce qu'ils font pour escroquer. Je vais élever le niveau pour vous montrer. On va par exemple prendre le cas d'Amout. On va En parenthèse, on va revenir sur le cas d'Amout. Vous les voyez avec les grosses tables. Il est dans une table, il y a 15 bouteilles de champagne. Vous savez ce qui se passe? Il est assis dans une chaise de 5 000 €. Le champagne que vous voyez sur la table, il a ramené ça chez lui. Hein. Attends, oui, comme on sait. Le champagne que vous le voyez avec là, il a ramené le champagne là chez lui. Hein. Il a payé le champagne à 20 € chez Lidl. Chez Lidl Price. Chez ED. Chez Carrefour. Il a payé le champagne là-bas à 20 €. Il va négocier avec la personne qui organise la soirée. Ouais, mon père, pardon, gars. J'ai 10 bouteilles de champagne. Prends-moi la bouteille de champagne à 15 €, non, ou bien 10 €, non. Gars, pardon. Laisse-moi la bouteille de champagne. Il prend la bouteille de champagne. On accepte, non? On accepte de lui donner une table où il y a 10 bouteilles de champagne. Que lui-même a acheté à 20 €. On a combien? Il a déjà dépensé 200 €.
Il a dépensé 200 € pour 20 bouteilles de champagne. Maintenant, on l'autorise d'ouvrir la bouteille de champagne à 15 €. Normalement, c'est 15 ou 20 €, non? C'est 10 ou 15 €, non? Un boss. Hein? C'est 10 ou 15 €, non? Quoi? Quand les gars donnent leur bouteille de champagne pour boire ça en soirée. Ouais, le bouchon là, ouais. Je crois que c'est 10 ou 15 €. Ouais, bon, on va dire 10 €. Le gars a 20 bouteilles de champagne. 20 bouteilles de champagne à 10 € la bouteille, ça lui revient à 200 €. Non, 2 millions, non. Il a payé 20 bouteilles de champagne à 20 €. Voilà, 20 bouteilles de champagne à 20 €, ça fait 400 €. On rajoute 200 € qui va donner à celui qui organise la soirée. On a combien? On a 600 €. On a 600 €. On va lui donner un nom. On va l'appeler, on va prendre un exemple. On va choisir un nom au hasard. On va l'appeler Prési Amout. C'est le hasard qui veut ça. On va l'appeler Prési Amout. On va l'appeler Prési Amout qui vient d'investir 600 €. Pour sa soirée, là, il y a 600 €. Mais lui va aller dans les réseaux sociaux mentir qu'il a pris une table à 5 000 € où il y a 10 bouteilles de champagne à raison de 450 € la bouteille de champagne. C'est-à-dire qu'Amout est en train de nous dire qu'il vient de prendre une table de 4 500 €. Parce qu'il a fait la promotion qu'il a pris 10 bouteilles de champagne à raison de 450 € la bouteille. C'est ce qu'il a fait comme promotion. Or, dans la réalité, Amout vient de dépenser 600 €. Étant donné que ce gars qu'on appelle Prési Amout, c'est un ancien chiefman de carte bleue. Maintenant, le piège est déjà. Et le piège marche encore bien quand tu es en couple, par exemple, avec une gars qui est dans l'escroquerie. Quand tu es en couple avec une gars qui est dans le vol avancé. On va prendre un exemple d'une femme comme ça là. On va par exemple prendre le nom d'une femme. On va par exemple dire Jaguar. C'est le hasard qui veut ça. Je ne sais pas comment ça arrive, c'est le hasard qui veut ça. Donc on va prendre un couple dont le mari, c'est un escroc qui s'appelle Mbondo Amout. Et une quelconque femme qu'on ne sait pas qui s'appelle Jaguar, qui exerce aussi dans l'affaire d'escroquerie. Voilà. Remarquez une chose. C'est le hasard qui veut ça. C'est le hasard qui veut ça. Je ne sais pas comment c'est passé, mais c'est le hasard qui veut ça. Les comment. On tapote. Pour ceux qui sont sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Pour ceux qui sont sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Ou bien je vais ramener tout le monde sur... Ou bien je vais ramener tout le monde sur TikTok. Ceux qui sont sur Facebook, tapotez s'il vous plaît. Attends, je baisse le volume. Non, il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. Bon, lâche autant que tu veux. Voilà. Attends, je mets là. On tapote. Oui, insultez-moi autant que vous voulez. Ils sont sur Facebook, ils sont en train de m'insulter sur Facebook. Oui, j'accepte. J'accepte. J'ai pris un nom au hasard. J'ai pris Prési Amout comme ça là. Parce que c'est un nom que j'ai trouvé comme ça là. Je ne connais pas le gars. J'ai aussi pris un nom d'une femme par exemple qui vole dans les tontines, dans les souffleries. J'ai dit Jaguar. Je n'ai pas. J'ai dit ça comme ça. Arrêtez de me. Je vais encore aller plus loin. On va revenir sur le restaurant. Pour ceux qui sont sur Facebook, on va revenir sur le restaurant de Jaguar. Je vous rappelle une chose. Bon, ça tombe bien, on va entrer dans sa vie. Entrons bien. Le mec sous-loue une maison qu'il a fait comme un restaurant. Il sous-loue une maison chez une femme qu'on appelle... Attendez. Il sous-loue une maison à 500 €. Il a juste refait les murs. Il vient dire qu'il a un restaurant. Amout, je te mets au défi, montre-nous ton 369.
Actuellement, je suis à Paris. Amour, demain, va appeler la préfecture de police. Amour, demain, va appeler la préfecture de police. Actuellement, je suis à Paris. Je vais appeler la préfecture de police demain. Tu vas nous montrer ton 369. Tu as dit que le restaurant t'appartenait. Tu vas nous montrer ton 369 demain. Je vais te signaler. Moi, mec, quand même, je vais te signaler. Ne discute pas avec ça. Mais signaler, ouais. Je vais te montrer le bahat. Il dit que j'ai ton bahat, le feu sort. Il dit que toi et moi, Mourawa. Tu as compris, non? Montre-nous ton 369. Je vais même raconter ton histoire pendant que tu es là. Comme tu es tombé là-dedans, comme vous avez parlé de entrons dans son dossier. Ok. Il y a quoi comme dossier que je n'ai pas? J'ai tous les dossiers. Il n'y a pas un dossier que je n'ai pas sur mon. Il n'y a pas un dossier que je n'ai pas. Attendez. Il n'y a pas un dossier que je n'ai pas. Ok. Je vais vous donner exactement. Parce que moi là, quand on m'appelle, j'enregistre. Quand on m'appelle, j'enregistre. Je vous avertis d'abord. Bon, je vais vous mettre la capture d'écran. Je vais vous mettre la capture d'écran. Je vais vous donner les détails. Les détails du restaurant d'Amout. Il ne faut pas qu'on vous manque ici que c'est son restaurant. Je vais vous donner les détails du restaurant d'Amout. Petit voleur de cartes bleues. Comme tes gars sont venus te défendre, je vais seulement te livrer en même temps. Non? Vous savez quand même, il ne faut pas le chercher. La femme va m'appeler quand? Amout, ce qui est bizarre, c'est que ce sont tes gens qui m'appellent. Voilà. Je vais cacher le destinataire. Mais vous allez voir. Voilà. Pour ceux qui sont sur Facebook, pour ceux qui sont sur TikTok, je vous lis la phrase. Bonjour Amer Kamer, appelle-moi, je vais te donner des informations en ce qui concerne le restaurant d'Amout. Le restaurant, c'est le restaurant de la Feu Martine Makumbu, au 14 rue Guété, Paris 17e. Ce sont les enfants de la Feu Martine Makumbu qui ont loué à Amout, qui ont sous-loué à Amout le restaurant. Vous avez compris, non? C'est Maman Gourou, la femme ivoirienne, qui gérait ce local, qui n'est même pas autorisée à faire la restauration. Je vais t'envoyer le 369. Si Amout est garçon, qui te montre le 369 où son nom est présent. Amout, voilà le message qui arrive. Amout, là où tu dors, là où tu te caches, c'est là-bas où nous on dort. Je ne suis pas dans le 17e, je suis loin en province. Mais tout le 17e est connecté dans ce téléphone-là. Tu vois donc, Amout, c'est pour te dire, arrête de raconter partout que tu as un restaurant. Tu sous-loues à 500 €. Donc, ce que moi je vais faire, le message qu'on m'a envoyé, je vais envoyer ça à la préfecture de Paris. Les services d'hygiène vont d'abord descendre là-bas. Après les services d'hygiène, tu vas montrer à la préfecture comme quoi le restaurant là c'est pour toi et comme quoi tu es autorisé à faire un restaurant là-bas. Petit frère, menti, bah ouais. Même bon, ouais. Amout. Depuis un certain temps, tu as vu que je ne fais plus Amout, réveille-toi. C'est parce que je suis en formation. Tu as vu, non? Je vais te gérer en 4-4-2. Je vais te faire ce que le Paris Saint-Germain a fait en terre de Milan. Tu as compris, non? On revient dans ce que je parle toujours avec les preuves. Et en passant, c'est parce que c'est sur le téléphone, c'est là. Sinon, j'allais vous faire écouter la conversation de moi et la personne, comment elle me décrit le jour où Amout a signé. Tout. Le contrat verbal qu'Amout a eu avec les enfants de la femme là, à raison de 500 € par semaine en sous-location. Amout, arrête de dire aux gens que c'est ton restaurant. Tu es en sous-location. Le 369 ne t'appartient pas. Bruit, gnon. Tu peux avoir un restaurant,
Ouais, un homme qui mange dehors tous les jours parce que sa femme ne sait pas préparer, ça il pond le restaurant là-bas. Petit frère, il va venir manger dans ton restaurant, il va entrer pour le bar. On a mal à mer quand même. Il va venir entrer dans ton restaurant. Il va venir entrer dans ton restaurant. Je suis à Lyon pour 2 semaines de formation. Il va venir entrer dans ton restaurant. Je vais te montrer, moi je vais te traiter. Ne t'inquiète même pas. Ne t'inquiète même pas. Et je vais rappeler encore aux gens. Je suis à Paris depuis vendredi. Je suis à Paris depuis vendredi. J'entends qu'on cherche à mère qu'à mère. Pardon, celui qui me cherche m'appelle. Mon numéro de téléphone est sur ma bio. Celui qui me cherche m'appelle. Mon numéro de téléphone est sur ma bio. Je ne veux pas entendre qu'à mère, tu es à Paris. Je ne veux pas entendre. J'entends les gens dire tout le temps, oh, à mère, on te cherche dans Paris. Que celui qui me cherche m'appelle, je viens. Que celui qui m'appelle, celui qui me cherche m'appelle, je viens. Vous aimez le bruit. Vous aimez le bruit. Amé Kamon t'attend à Paris. Amé Kamon t'attend à Paris. Nibonje. Vous êtes les qui? Vous êtes les qui? Voilà votre président de la diaspora. Je viens de faire son diagnostic. J'ai un restaurant à Paris. Ah, c'est ton restaurant? Montre le 369. Je te mets au défi. Montre le 369, ça ton nom. Je te fais 1 an de loyer. 1 an de loyer. Moi, je peux payer ça. J'ai les revenus légaux. Mangeant, bandit, escroc. Tu viens parler aux gens. Un restaurant de voleurs. Ta femme n'organise plus les tontines du vol. Je dis encore aux gens, vous qui partez dans le restaurant d'Amout. Payez en carte bleue, vous allez lire. Vous allez lire. Le remboursement là-bas, c'est qu'elle avait les faux billets. Il ne vous parle pas du solam qu'on met dans les verres. Le solam qu'on met dans les verres. Il ne vous parle même pas de ça. Là-bas, c'est la magie. On revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Donc voilà comme Amout. J'ai pris le nom là au hasard. Ce n'est pas un nom que moi je connais. J'ai pris le dictionnaire, j'ai pris Amout, j'ai pris Jaguar. Amout va donc contacter le responsable de la soirée africaine. Il dit à la responsable de la soirée que bon, j'ai 10 bouteilles de champagne. Pardon, fais-moi le prix. Tu sais que ma père présente, ne me met pas la honte sur le corps, pardon. Tu sais que ça me filme avec étonnant. Tu sais qu'il a fait ceci, non. Voilà comment Amout va donc payer 10 bouteilles de champagne à 20 € chez Carrefour. 10 bouteilles de Ruinart. Le Ruinart coûte combien même en grande surface? Attends, je fais le calcul. Ruinart, prix du Ruinart en grande surface. Je m'en vais sur Google. On va faire le calcul là simple devant nous tous. Bon, ce que je vais commencer à faire, ceux de Facebook, donnez-moi 2 minutes. Je vais entrer d'abord sur... Pour tous ceux qui sont sur... Attends d'abord, je capte d'abord, ça tac. Voilà. C'est bon, je monte au maximum. Nous sommes 363 sur TikTok. À partir de cet instant, j'active le mode blocage. Maintenant, nous allons commencer à bloquer. Avant de bloquer, je vais entrer avec mon autre numéro. Je vais entrer avec mon autre numéro de téléphone et je vais donc commencer les blocages. Et quand je bloque, attends, il faut que j'entre d'abord avec mon autre numéro. J'entre avec mon... Parce que je dois vous bloquer et vous devez voir comment on vous bloque. Ceux de Facebook, s'il vous plaît, patientez 2 secondes. Patientez 2 secondes. Je suis en train de bloquer les gens. Ok. Là, je viens en vidéo, là. Ouvrez la vidéo. Tac. Tournez. Bon, nous allons commencer les blocages. C'est de Facebook. Pendant ce temps, pendant que je suis en train de bloquer sur TikTok,
vous pouvez commencer, vous pouvez partager encore au maximum. Pour ceux de Facebook, vous avez le temps d'aller boire, le temps, je vais vous présenter comment Amout fonctionne dans les soirées. Bon, pendant ce temps, pour tous ceux qui sont sur, je commence d'abord à bloquer ceux qui sont sur Facebook, parce qu'il faut qu'ils atteignent 100 cas de tapotage. Pendant ce temps, partagez aussi. Bon, on commence par le bas. Queen Natacha, je ne te vois pas tapoter. Merci Bassa de luxe pour les tapotages. Queen Natacha, je ne te vois pas tapoter. Non, toi tu es déjà abonné. Ouais, Coco, toi tu es déjà abonné sur la mère quand même. Tu n'es pas n'importe qui, Coco Claudia. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, Natacha, je ne te vois pas tapoter. Bloqué. Suivant. Le Camer. Je te bloque tout simplement parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Voilà. Botica. Je te bloque aussi parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Tous ceux qui ne sont pas abonnés sur la mère Camer sont bloqués directement. PDG Fashion. Par contre, tu es abonné. Quand vous voyez marqué suivre en retour, ça veut dire que tu es abonné. PDG Fashion, je ne te vois pas tapoter. Tu es abonné, donc je te laisse encore. Je ne te vois pas tapoter, PDG Fashion. Je ne te vois pas tapoter. Je ne te vois pas tapoter. Bloqué. Le bien Eso Nefertiti. Je vais te bloquer tout simplement parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Pendant ce temps, pour ceux qui sont sur Facebook, Captain America, je te bloque aussi parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Je veux 100 cas de tapotage. Je te bloque aussi parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Voilà. Neubel 10. Neubel 10, je suis abonné sur la mère Camer, mais Neubel 10, je ne te vois pas tapoter parce que si tu tapotais, c'est que ça allait se sentir bloqué. Julie, je vais te bloquer tout simplement parce que tu ne suis pas à mère Camer. PS, pareil, je te bloque parce que tu ne suis pas à mère Camer. William, bloqué aussi pour la même chose. Voilà. Damananti, là tu me suis, mais le problème c'est que je ne te vois pas tapoter Damananti. Merci MJ pour les tapotages. Je ne te vois pas tapoter Damananti. Franck Emmanuel, merci pour les tapotages. Parce que quand vous tapotez, votre nom apparaît. Donc, je ne te vois pas tapoter non plus Damananti. Voilà. Donc, on continue. Jennifer, je te bloque tout simplement parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Luther, pareil, je te bloque parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Jeffrey Boy, pareil, je te bloque parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer. Pendant ce temps, ceux qui sont sur Facebook, on continue à partager. Je fais un petit, il faut qu'ils atteignent 100 cas de tapotage. Tant qu'ils n'ont pas encore atteint 100 cas de tapotage, Mébaville, je ne te vois pas tapoter, Mébaville, bloqué. Voilà, Kosovo, 3 Koubé, je ne te vois pas tapoter. Voilà. Africainement, je te bloque parce que tu n'es pas abonné sur la mère Camer.
Kachabi, c'est bizarre, ça sent un faux profil. Mais Kachabi, je ne te vois pas tapoter. Je ne te vois pas tapoter Kachabi. Donc, un petit blocage. Jusqu'à ce qu'on atteigne 100 cas de tapotage, les blocages vont continuer. Aimé Fonkou, pareil, bloqué. Japonaise Mongo. Japonaise, tu peux envoyer ta demande, je suis à Paris, je suis en Porsche quand même. Japonaise, je suis à Paris, je suis en Porsche. Donc je suis en Porsche, je suis à Paris. Donc monte déjà, comme ça au moins tu es sûr d'une chose. Magloire, vous allez monter. Attendez d'abord, je finis de bloquer. J'ai du monde à bloquer. Donc, live pour ou contre. Live pour ou contre. Tout simplement parce que tu n'es pas abonné chez Amer Kamer, je te bloque.